Des spectateurs agglutinés derrière les barrières un peu partout sur le parcours, vous le voyez derrière moi. Près de 6000 personnes sont venues assister à cette grande fête du cyclo-cross, sans doute convaincues par le soleil qui a brillé toute la journée ici sur le site de la Malcombe. Résultat, un parcours très sec, très roulant et des courses rapides. Je vous propose tout de suite de revivre la journée en images. Il n'avait Dieu que pour lui, Francis Mouret, l'enfant du pays qui a si souvent enflammé son public. Le multiple champion de France de cyclo-cross a encore joué les avant-postes, mais le public de la Malcombe préférait rester méfiant. L'année dernière, c'était bien gras, donc il aurait pu gagner, mais maintenant, non, il ne peut pas. Et la petite Méline a bu juste. Francis Mouret, friand des terrains boueux et glissants, a laissé partir ses rivaux dans le dernier tour. Il doit se contenter de la 3e place, derrière le Vosgien Steve Chenel et le Belfortin Fabien Canal. Avant la partie physique, il y avait des parties techniques où c'est que moi j'avais un peu de mal à suivre mes adversaires. Quand je revenais sur eux, c'était au mauvais moment et du coup j'ai fait avec les moyens du bord. Et non, aujourd'hui l'objectif c'était de me sentir bien, de retrouver des bonnes sensations. C'est le principal. Je fais 3e et il reste encore 3 manches pour le général du challenge et on va essayer d'aller le chercher. Chez les dames, les comtoises Jade Viel et Evita Music ont longtemps fait partie du groupe de tête, avant de se faire décramponner et d'échouer au pied du podium, 4e et 5e. Lucie Chenel l'emporte devant Hélène Clausel. Et je suis avec le vainqueur, Steve Chenel. Bravo Steve, d'abord ça a été une course très accrochée, une victoire à la fin. Et ouais, je t'avais dit hier que ça allait être très tactique. Je vous avais dit hier que ça allait être très tactique. Ça l'a été, alors ça s'est joué dans les derniers mètres. Fallait attendre, être très patient. C'est vraiment pas mon point fort habituellement. Bien souvent l'avoir envie, ça suffit pas, faut être malin. J'ai pas été très souvent malin, on va dire, durant ma carrière, mais là ça y est, ça s'est joué. Je suis super content parce qu'il fallait être fort, mais surtout très fort psychologiquement et moralement, et c'est ce que j'ai été aujourd'hui. Il y avait 2 coureurs du coin face à vous. Comment vous avez réussi à rester concentré malgré tous les encouragements dont ils ont pu bénéficier? Non, mais on est potes, il n'y a pas de problème, mais c'est vrai que pendant 1 heure, je fais abstraction des sentiments. J'apprécie énormément Fabien, j'apprécie énormément Francis. On s'est dit sur le podium d'ailleurs qu'on était, les vieux étaient sur le podium, mais on souhaite évidemment que les jeunes nous foutent dehors, comme on dit. Merci beaucoup Steve. Un très beau gagnant ici, une fois de plus. Le gratin du cyclo-cross français a été rassemblé à Besançon et ça pourrait à nouveau arriver dans les années à venir puisque la ville est candidate pour accueillir les championnats de France en 2019 et une manche de la Coupe du Monde en 2020.